بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم سليمان علمنا يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, nous nous retrouvons au sein de notre série Le bon comportement pour un épisode ce soir un peu spécial qui est en direct. Et bien, ta'ala, nous allons ce soir parler d'une qualité, d'un caractère qui est consacré qu'à une élite de personnes. Mais j'ai bon espoir et foi en vous que vous soyez parmi ces gens-là, bi'idnillahi ta'ala. Ce soir, nous allons parler d'un comportement, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué dans le Coran, suite à une histoire qui a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une histoire fabuleuse, extraordinaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tellement cette histoire est extraordinaire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a consacré, l'a notifié dans le Coran al-Karim. Et ce comportement, et Ikhwan, il faut savoir une chose, c'est un comportement qui dépasse la générosité. Nous avons déjà parlé précédemment de la générosité, mais ce comportement, il va au-delà de la générosité. Il s'agit de al-ithar. Qu'est-ce que c'est qu'al-ithar? Al-ithar, c'est le dévouement, le fait de se consacrer aux autres de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. C'est le fait de passer, en fait, faire passer les autres avant nous. Le fait de préférer les autres avant nous. Subhanallah. C'est pour cela que je vous ai dit il y a quelques instants, en vérité, ce comportement, c'est un comportement qui appartient simplement, ou qui touche une partie, l'élite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, en parlant de cette histoire, cette fameuse histoire, vous savez très bien, avant qu'il y a eu les immigrés, ceux qui ont quitté la Mecque avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour aller s'installer à Médine. Et à Médine, il y avait les compagnons qui s'appelaient Al-Ansar, ceux qui ont donné la victoire au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou Al-Muhajirin, lorsqu'on parle de Muhajirin, ce sont les immigrés qui sont venus de la Mecque à Médine. Il y a une histoire qui est fabuleuse. Allah subhanahu wa ta'ala la relate dans le Coran, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala à ce propos, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah dit dans ce qui signifie, dans sourate Al-Hashr, l'Exode, le verset 9, il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi. C'est-à-dire, Allah il parle de l'Ansar ici, ceux qui étaient installés à Médine, qui aiment ceux qui immigrent vers eux. Donc ils aiment ceux qui immigrent vers eux, donc Al-Muhajirin. Ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu. Et qu'ils les préfèrent à eux-mêmes. Ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit, c'est-à-dire se met en garde, se prémunit, se protège contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. En vérité, il y a une histoire à cela. Abu Huraira nous raconte ce hadith dans Al-Bukhari. Donc, Al-Bukhari rapporte d'après le hadith d'Abu Huraira qu'un homme un jour est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un invité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla chez ses épouses pour demander s'il y avait une nourriture quelconque afin de faire honneur à cet invité. Mais les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorquèrent en disant malheureusement nous n'avons que de l'eau. Subhanallah. Voilà ce qu'il y avait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce propos, Aïcha, elle disait, passer 3 mois, 3 mois consécutifs, et notre seul manger et boisson, c'était al-aswadan, les deux noirs, c'est-à-dire l'eau et at-tamr, c'est-à-dire les dattes qui étaient sèches.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne trouve rien. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, qui veut bien honorer ce soir l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme parmi les Ansar dit, moi ya Rasulallah. Il se précipita tout de suite vers chez lui, chez sa femme, en disant, ce soir nous avons un invité, qu'as-tu préparé? Elle dit, Wallah, nous n'avons rien à part le manger de nos enfants. Nous n'avons que le repas du soir pour les enfants, pour nous-mêmes et pour les enfants. Elle a dit, c'est pas grave, essaye de coucher les enfants et allume la lumière, la lanterne, et quand l'invité sera là, éteins la lanterne et nous faisons semblant de manger, afin que lui ne sente pas la gêne. Donnons le repas à cet invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous éteignons la lumière et faisons croire à l'invité que nous sommes en train de manger en faisant des gestes en tapant dans l'assiette avec les cuillères. Et ainsi, c'est ce qu'ils ont fait. Quand l'invité était là, ils ont fait semblant de manger et ils ont passé leur nuit donc affamés. Ils n'ont rien mis dans le ventre. Et le lendemain, cet homme donc alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est étonné la veille, ou dans une version a ri la veille, de votre manière de faire avec votre invité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset dans lequel il dit, et il les préfère à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Allah al-Musta'an. Allah ajib. Nous avons également, dans une autre version de Ibn Omar radiyallahu anhu, que un homme parmi les compagnons du prophète sallam s'est vu offrir donc une partie d'un mouton. Il dit quoi? Il dit non, en fait, un tel Foulan, c'est-à-dire un tel mon ami Foulan ainsi que sa famille sont le plus dans le besoin que moi. Ils ont plus besoin que moi de cette viande-là. Et le second a dit la même chose en désignant un troisième compagnon. Et le troisième a répondu comme a répondu le deuxième en désignant un quatrième, jusqu'à ce que dise Ibn Omar Wallah, jusqu'à ce que cette partie de mouton fit le tour de 7 maisons et revint finalement au premier homme. Subhanallah, regardez ikhwani, comment les compagnons se préféraient les uns aux autres, ils préféraient leurs propres frères à leur propre situation, alors qu'ils étaient dans le besoin. Il y a aussi un récit très important dans la Sunna. Aïcha, un jour, elle raconte, elle dit, et c'est un hadith donc, qui est authentique également, elle dit, Aïcha radiyallahu anha, un jour, une femme qui était dans le besoin, besogneuse, est venue à moi avec ses 2 fillettes. Et je n'avais rien à lui offrir que 3 dattes. Une pour elle et une pour chacune de ses fillettes. Lorsqu'elle a donné cette date aux filles, donc elle allait manger la sienne. Et ses filles donc l'ont regardé avec un regard comme si nous avons encore besoin de manger. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé cette date en 2, en donnant la moitié de chaque date à l'une de ses 2 filles, aux 2 filles donc. Et elle a dit, j'ai aimé sa façon de faire et je l'ai raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant cette scène pleine de miséricorde? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala la fera rentrer fil jannah, au paradis, par cette action-là. Allah subhanahu wa ta'ala la fera introduire dans son paradis grâce à cette action-là. Nous, mes frères, donc, nous devons nous poser la question, mes frères et sœurs. Sommes-nous assez généreux, premièrement? Si nous le sommes, alhamdulillah. Maintenant, essayons de passer cette étape de générosité. Parfois, il arrive que nous avons, alhamdulillah ta'ala, de quoi nous suffire, comme repas, comme vêtements, et nous avons nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Surtout la situation actuelle, la crise sanitaire, qui a touché le monde entier. Nous avons des étudiants qui sont dans la pauvreté. Nous avons des familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Nous avons des réfugiés qui dorment dans des hôtels sociaux, qui sont hébergés par le 115, qui viennent nous voir dans les mosquées, subhanallah ta'ala, qui n'ont pas de quoi manger. Subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam me vient à l'esprit le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, nul d'entre vous ne croit véritablement, n'est véritablement croyant, tant qu'il mange à satiété, alors que son voisin à côté de lui, il dort avec la famine. Combien autour de nous, mes frères et sœurs, nous avons des gens
qui sont, subhanahu wa ta'ala, dans la famine, qui sont affamés, qui ne trouvent pas de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger. Subhanallah. Le ithar, c'est le fait de devancer les autres à notre propre personne, même si nous avons besoin. C'est-à-dire que j'ai un plat, j'ai besoin de manger ce soir, et j'ai un invité, j'ai quelqu'un qui passe dans la rue, à Abr Sabil, un passant qui n'est pas de chez nous, de notre ville, de notre contrée, et qui est dans le besoin, qui a faim. Est-ce que moi, en tant que croyant, j'ai cette foi nécessaire qui va me pousser à prendre mon repas et lui dire tiens mon frère ou tiens ma sœur, moi alhamdulillah ta'ala, j'ai de quoi me suffire, le lendemain Allah subhanahu wa ta'ala me fera une issue favorable. Tiens, mange ce soir à ta faim. Wallahi, c'est un comportement qui est réservé, donc mes frères et sœurs, à une élite. Il y a certaines choses en fait, il y a certaines mawani', des choses on va dire qui empêchent la personne d'être altruiste, de faire passer les gens avant nous-mêmes. Premièrement, la faiblesse de la foi et le manque de certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand en vérité, la foi, lorsqu'elle est importante, elle va nous pousser à donner fi sabilillah. Mais lorsque la foi, elle baisse, donc il y a un manque de certitude, forcément, donc l'âme va se replier sur elle-même et va chercher donc le côté égoïste. Deuxièmement, il y a justement parlé de l'égoïsme, c'est le fait d'obéir à ce côté égoïste en fait. Car l'âme, en vérité, elle veut tout pour elle. L'âme, elle voudrait avoir tout le luxe, tous les loisirs, elle voudrait avoir tout ce qu'il y a de bon. Ça, c'est une vérité. Mais le fait de donner aux autres, ça, l'âme n'aime pas. Donc il faudrait faire une thèse qu'il y a de l'âme et ne pas obéir tout le temps à son âme. Et parfois, la contredire. Dire non, je sais que tu veux ça, mais je vais le donner à quelqu'un d'autre, afin de se purifier. Et d'ailleurs, le jeûne que nous faisons aujourd'hui, pourquoi nous nous abstenons de boire et de manger? Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fait pas souffrir. Ce n'est pas une souffrance. Allah, s'il nous prive de boire et de manger avec l'intention de l'adoration, c'est pour justement nous mettre à la place des autres, pour ressentir ce besoin que les autres ont au quotidien. Et donc ça va nous permettre de nous purifier. Troisièmement également, l'amour de soi-même et l'emprise de l'ego et de l'avarice qui entoure le cœur. Ça c'est un problème aussi. Lorsque on aime trop sa propre personne, donc il y a un ego qui prend le dessus, il y a aussi cet amour de soi-même qui va être ancré dans le cœur, et ça c'est difficile, et ça va engendrer une certaine sécheresse dans le cœur, une certaine également rudesse, une dureté du cœur, et aussi il y a aussi la faible vigueur et la fermeté à faire le bien. Nous n'avons pas assez de vigueur et de fermeté dans notre façon d'agir. Il y a également certains récits subhanahu wa ta'ala qui sont incroyables. Il y a un hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, où une femme elle a tissé un vêtement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est venue lui offrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de ce vêtement car il n'avait pas d'autre vêtement. C'était une sorte de cape ou une sorte de pagne en fait qui était brodée, que cette compagnonne avait tissé de ses propres mains, donc elle en a fait cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, l'a porté, et en sortant, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: oh prophète d'Allah, offre-moi ce tissu en cadeau. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam retourna chez lui, l'enleva et est venu le donner à cet homme. Les compagnons ont réprimandé cet homme. On dit: tu as mal agi. Tu sais très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refuse aucune demande. Subhanallah. Tel était notre comportement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne refusait aucune demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enlevait, il avait besoin. C'est comme un qamis. Là, j'ai un qamis, je l'enlève, et je le donne, je l'offre à quelqu'un qui en a besoin. Et cet homme a répondu en disant: Wallahi, par Allah, je ne l'ai demandé que pour qu'il me serve de linceul, car il a touché la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'aimerais donc être recouvert avec dans mon linceul, dans ma tombe, et ainsi il a été son habit de linceul, qu'Allah l'agrée et lui fasse miséricorde. Également, on finit avec un dernier hadith qui est plein d'amour, plein d'affection. Un hadith, subhanallah ta'ala, qui montre le comportement excellent du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ce hadith, il est rapporté par Abu Hurayra, lui-même qui raconte cela. Il dit de Abu Hurayra, j'étais terrassé par la famine, par la faim. À un tel point, je ne pouvais pas tenir sur mes jambes, j'étais assis par terre. Et j'ai décidé d'aller sur le chemin des compagnons. C'est-à-dire le chemin, ça peut être le chemin de la mosquée, là où il y a les passants, avec les compagnons qui sortent de la mosquée. Il a dit, j'ai vu Abu Bakr passer et je l'ai interrogé sur un des versets, mais je ne l'ai interrogé que pour qu'il me nourrisse. En fait, il n'a pas interrogé pour avoir une science. Voilà, pour vraiment, il a interrogé Abu Bakr Siddiq, afin qu'Abu Bakr voit l'état d'Abu Hurayra qui était dans un état lamentable, un état vraiment de famine, un état de maigreur, un état de faiblesse incroyable. Mais il a dit, Abu Bakr n'a pas fait attention à moi. Il n'a pas fait attention là où je voulais en venir. Et puis, Abu al-Qasim, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était son surnom Abu al-Qasim, est sorti, et il m'a regardé et il m'a compris ce qui m'avait atteint. Subhanallah ta'ala. Il a souri le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, suis-moi Abu Hurayra. Il est retourné chez lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé chez lui une sorte de broc avec du lait dedans. Il a trouvé du lait, il a dit à Abu Hurayra, oh Abu Hurayra, appelle Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, ce sont des gens qui vivaient dans la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des gens très 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 pauvres. C'est des gens qui venaient de loin, ils n'avaient ni famille, ni tribu, ni de quoi se nourrir, ni de quoi se loger. On appelait ça Ahl al-Suffa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Hurayra, appelle Ahl al-Suffa. Abu Hurayra, bien sûr, il doit s'exécuter, il a dit, Labbayka wa sa'dayka ya Rasulallah. Je réponds à ton appel. Abu Hurayra a appelé Ahl al-Suffa, venez voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a donné à Abu Hurayra le broc avec le lait en disant, abreuve-les Abu Hurayra. Imaginez la scène. Tu es terrassé par la faim. Tu ne tiens pas debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un châtiment. Tu vois le lait que tu as envie de boire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, donne-le aux autres. Abreuve les autres et Abu Hurayra. Abu Hurayra dit, j'ai commencé à abreuver l'homme après l'homme. C'est-à-dire l'un après l'autre. Jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris le broc, il m'a regardé en souriant, il a dit, maintenant Abu Hurayra, il ne reste plus que toi et moi. Subhanallah. Vous voyez comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yulatif Abu Hurayra, il le nargue un petit peu. Voilà ce qui reste, il n'y a que toi et moi maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Abu Hurayra le regarde et dit, Sadaqta ya Rasulallah. Oh, tu dis vrai, il ne reste que toi et moi, ya Rasulallah. Mais dans son être, il dit, donne-le-moi, mais je suis dans une famine extrême. Donne-le-moi, ya Rasulallah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam souria et donna à Abu Hurayra le broc de lait délicieux, frais. Il lui dit, bois Abu Hurayra, assis-toi et bois Abu Hurayra. Et Abu Hurayra, il a bu. Et puis il a voulu le donner au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, bois encore. Et encore, il a encore bu Abu Hurayra. Il lui dit encore, bois encore. Et la troisième fois, Abu Hurayra lui a dit, khlas, auprès d'Allah, par Allah, je n'ai plus d'endroit où mettre ce lait. Je suis khlas plein. Et ceci, regardez, le miracle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un broc de lait qui a abreuvé tout Ahl al-Suffa et plus Abu Hurayra. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini par boire, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini par boire le lait qui est resté dans le broc. Regardez al-ithar, c'est ça al-ithar, le fait de devancer, de préférer les autres, de les devancer à notre être, notre propre être, subhanallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, il reste beaucoup à dire. Il y a beaucoup de récits, beaucoup d'histoires, mais le temps nous est un peu compté. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette belle caractéristique, ce beau trait honorable qui est al-ithar, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous les bonnes œuvres. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.